Bonjour les taureaux, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre mois de mai, pour votre guidance du mois de mai. Donc, je vais utiliser un tarot pour les énergies générales, comme d'habitude, le pro, le sentimental. Je ferai aussi un sentimental pour vous plus détaillé pour mai et juin, parce que je l'avais pas fait, donc la dernière fois, je fais par 2 mois en fait. C'est pour ça, ça sera un peu décalé avec les autres signes. Voilà. Donc, le tarot, c'est le tarot Illuminati. Voilà, ensuite on a l'oracle de la sagesse comme le mois dernier. Et enfin l'oracle des cristaux, une carte de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno c'est quelqu'un qui a fait plein d'oracles, d'autres oracles. Voilà, je me demande s'il n'a pas fait des tarots aussi. Bref, alors on y va les taureaux, je mets l'intention dans les cartes, ensuite je vais les étaler, donc je ne prends pas les cartes qui se retournent. Donc, guidance pour les taureaux en mai 2022. Donc déjà, il a envie de parler, là, c'est OK au niveau de la carte. Hop, allez, on y va. Alors, en pour, en contre, ce qui peut être plus compliqué, les challenges. Alors, le conseil et l'issue du mois. Un bel as de coupe, magnifique. Allez, on va continuer avec le professionnel et ensuite je passe à l'interprétation. Alors, une carte, là je prends ce qui se retourne, pardon, professionnel pour le taureau, mais OK, magnifique, sentimental pour les taureaux, mais donc je vais, voilà, il y aura un message là déjà, mais je ferai une vidéo, je me concentre. Ok, donc là on a une carte pour le sentimental, mais je ferai un tirage beaucoup plus détaillé pour tous les signes de terre, dont vous, les taureaux, et on regardera ça plus en détail. Donc on va retourner ces cartes pour l'instant, pour se concentrer sur celle-ci, pour les énergies générales. Alors, les énergies générales, ça peut concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, ou globalement les énergies qui vous accompagnent. Voilà. Alors, en point fort, vous avez ce super 10 de denier. C'est aussi un peu votre état d'esprit, cette carte. Donc, il y a un sentiment de bien-être, d'avoir la conscience d'avoir réussi un certain nombre de choses dans votre vie, la conscience d'être assez confort sur certains points, certains domaines de votre vie, où on se sent à l'aise, en fait. Donc, ça peut être matériel, c'est quand même des deniers, ça peut être matériel, mais ça peut concerner donc plusieurs choses. Donc voilà, un sentiment d'être assez lucide, clair sur qu'est-ce que j'ai réussi, d'être au clair sur ce que la vie, voilà, ce que vous avez pu réussir dans la vie, ce que vous avez pu acquérir, et donc si c'est matériel, des choses qui vous rendent confortable, en fait, qui rendent votre vie confortable, voilà. Alors en contre, ce qui est, donc c'est pas contre vous, mais ce qui est moins facile, peut-être des défis à relever, c'est ce 9 de bâton qui va parler donc de quelque chose visiblement qui serait à surmonter, ou des difficultés à surmonter quelque chose. Surtout, plus précisément, disons, à avoir du self-control. Peut-être que là, il y a des... Alors, globalement, c'est un mois plutôt agréable hein, au niveau de l'issue. Mais bon, évidemment, tout le mois, tous les jours ne se ressemblent pas. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas. En tous les cas, là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à surmonter. Ce ne sera pas non plus énorme vu l'issue du mois. Ou en tout cas, visiblement, vous allez réussir à surmonter ça, à vous en sortir.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous aurez peut-être du mal à avoir du self-control. Vous aurez peut-être un peu tendance à être sanguin ou sanguine, à avoir cette énergie des bâtons tout feu, tout flamme. Et du coup, voilà, vous aurez du mal un peu à contrôler votre feu intérieur. Dans des situations où il y aura quelque chose à surmonter, à dépasser. Alors, le conseil. Le conseil, alors ça peut paraître bizarre, cette carte en conseil, donc c'est ce 10 d'épée. Le conseil, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il arrive sur ce mois de mai, dites-vous bien que c'est la fin. Voilà, on vous dit que c'est il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de une crise en tout cas qui est en train de se terminer. Et là ici c'est en conseil, hein, donc c'est pas dans l'issue, si elle était ici, ça serait différent. Donc ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé et en fait on veut vous inviter à en avoir conscience, à comprendre en fait que ce qui vous est arrivé dans le passé, c'est fini, c'est plus pour vous. Donc c'est une invitation à se tranquilliser. Alors c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les choses du passé visiblement sont finies et bien finies. Elles se représentent. En tout cas, il y a quelque chose, une situation que vous craignez peut-être. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, elle ne se représentera pas, c'est fini. Voilà. Et du coup, l'issue du mois, c'est un magnifique as de coupe qui peut représenter une rencontre amoureuse. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Alors, évidemment, ça ne va pas arriver à tout le monde, mais pour certains, certaines, ça peut être ça. Sinon, ce que nous dit cet as de coupe, il nous parle de bonheur, où on se sent épanoui, hein, ça va complètement avec cet état d'esprit-là. Donc globalement, voilà, même s'il y a des choses un peu du passé qui arrivent, si vous avez un peu de manque de self-control, mais globalement, vous allez réussir à dépasser tout ça parce que c'est un mois dans lequel il y a visiblement de belles choses pour vous, un épanouissement qui est prévu, même un cadeau de la vie. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, cet as de coupe. Il y a un peu de bruit parce qu'il y a des travaux en dessous de chez moi. Donc voilà, désolée pour le bruit. Alors, le professionnel a une arcane majeure. C'est la seule carte. C'est le soleil. C'est une des plus belles cartes des arcanes majeures. Donc, c'est l'abondance, la prospérité, l'illumination. On se sent bien. Ça reprend un peu ce qu'on a dit précédemment. Mais c'est une arcane majeure. Donc, c'est encore plus fort. Pardon, on se sent bien. Il peut y avoir une rentrée d'argent même pour certains et certaines. En tous les cas, il y a un bel équilibre, on y voit clair, on comprend bien les choses. Donc voilà, une très très belle carte au niveau professionnel. Au niveau sentimental, vous avez la princesse de denier qui vous parle de chance. Donc c'est plutôt sympa et qui nous parle aussi de nouvelles opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit derrière cette princesse ce chemin qui arrive jusqu'au soleil et donc il pourrait y avoir, donc tout à l'heure j'ai parlé de rencontres, en tout cas dans la vie sentimentale il pourrait y avoir pour certaines d'entre vous de nouvelles opportunités. Alors évidemment, nouvelles opportunités ça peut dire nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi nouvelles opportunités d'évolution dans votre couple, si vous êtes en couple, nouvelles opportunités pour avancer sur votre chemin de la vie sentimentale, donc c'est pas forcément qu'une rencontre, hein, ça peut être vraiment très large. En tous les cas, il y a une avancée possible dans votre vie sentimentale sur ce mois de mai. Alors quand je dis pas forcément de rencontre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une évolution dans votre chemin personnel, dans votre compréhension des choses, qui fait que vous pouvez à nouveau attirer des personnes à vous si vous êtes célibataire ou si vous recherchez à rencontrer quelqu'un. Voilà. Ok, alors on va demander à l'oracle de la sagesse des messages pour les taureaux pour ce mois de mai. Oula, attendez. J'ai quand même pas eu le temps de bien... Je vais juste les remettre à l'endroit. Voilà, alors là je vais faire pause, il y a trop de bruit. Bon, visiblement ça s'est calmé. Allez, donc pour les taureaux, pour ce mois de mai, des messages. Donc je prends les cartes, puis on regardera après les significations. Hop là.
Alors, je vais faire pause. Il y en a une qui a sauté là-bas derrière. Je vais aller la récupérer. Alors, je suis allée récupérer les cartes. On va faire maintenant le point. Donc, la première carte qui était arrivée, c'est l'énergie yin. Donc, on le voit hein, avec cet as de coupe, ça va complètement bien avec. C'est l'énergie féminine, donc la douceur, la délicatesse. Donc, c'est un mois assez doux quand même pour vous dans l'ensemble. Même s'il y a des choses là qui du passé qui ont remonté et qui voudra sans doute surmonter ça. Mais globalement, c'est un mois doux. En tous les cas, on vous invite à utiliser et vous aurez en fait votre énergie yin, que vous soyez homme ou femme. Donc vraiment la douleur, de la douceur, pardon, de la délicatesse. J'ai fait un mélange des deux mots. Douceur, délicatesse pour avancer, pour faire face à ce qui peut arriver sur ce mois. Ensuite, vous avez ici et maintenant, donc c'est la carte évidemment de l'instant présent. Donc, l'instant présent, c'est éviter de ressasser ce qui s'est passé dans le passé, ce qui a eu lieu dans le passé, éviter de se projeter dans un futur incertain ou de s'angoisser par rapport au futur et être ici et maintenant. Donc, votre vie professionnelle va vous aider pour ça, hein, pour savoir apprécier. Là aussi, il y a quand même une conscience de ce que vous avez réussi. Et du coup, ça c'est bien. Votre état d'esprit va vous aider à rester ancré et positionné sur le ici et maintenant. Donc voilà, ça c'est un conseil qui vous est donné de s'il y a ces réminiscences par rapport au passé, ces peurs qui remontent, eh bien on vous invite à vous ancrer. Donc pour s'ancrer, il y a évidemment la méditation, la relaxation déjà tout simplement, hein, prendre des grandes respirations et ralentir son flux de la respiration. C'est l'entrée en fait, hein, en méditation en général on commence un peu comme ça. Donc ça peut déjà, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, eh bien vous pouvez aussi déjà faire ça. Ensuite on vous dit qu'il y a un message dans une bouteille. Donc il y a visiblement, vous allez recevoir un message. On ne sait pas dans quel domaine, on ne sait pas ce qui va concerner, mais visiblement là il y a un message pour vous. Est-ce que c'est cette opportunité qui arrive par le biais d'un message pour la vie sentimentale? Peut-être. Mais voilà, on vous dit qu'il y a un message. Et là, enfin, les deux dernières cartes que je suis allée chercher, qui ont sauté là-bas derrière, c'est la carte qui vous dit que vous êtes prêt à quoi? À vous régénérer. Hein, elles sont arrivées vraiment ensemble, ces deux cartes. Hop, voilà. Donc, on vous dit là que sur ce mois de mai, il y a une régénération qui est là pour vous. Et vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt ou prête à faire cette régénération, à faire ce renouveau, à se débarrasser du passé, à prendre conscience que, voilà, ce que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est passé est passé. Il n'y a pas de... ce que vous avez vécu est fini, cette crise c'est terminé, cet élément c'est terminé et c'est plus pour vous en fait. Voilà, vous avez compris un certain nombre de choses et donc c'est pour ça que vous êtes prêt là ou prête à vous régénérer, à aller de l'avant, à passer à autre chose. Voilà. Allez, on va regarder la pierre qui va vous accompagner. Allez, pour les taureaux. Donc, s'il n'y a pas de cartes qui tombent, il y a 3-4 cartes qui sont tombées, donc je ne prends pas, j'en veux qu'une. Et si vraiment il n'y en a pas, et écoutez, on va aller la chercher. Et bien la voilà. La même que pour les balances. Le quartz rose, c'est une magnifique pierre. Regardez cette photo. D'ailleurs, dans cet oracle, et les photos sont pas toujours, je trouve, à l'avantage des pierres, mais pour celle-là, oui. Et le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Très, très belle carte. Je vais aller chercher le livret, je mets pause et je reviens avec. Alors, voilà. Le quartz rose, pardon, il est de l'autre côté parce qu'il y a une prière à la fin. Donc, le quartz rose, c'est amour inconditionnel, paix, joie et pensée d'amour. Donc, voilà, c'est un beau programme pour vous pour ce mois de mai. Alors, je vous lis le texte. Bénédiction. Vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière et l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. C'est un moment de paix et de joie, un temps pour réfléchir sur tout ce dont vous êtes reconnaissant.
Donc voilà, c'est ça, hein, c'est cet état d'esprit-là où il y a conscience quand même de qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie. Ça peut être, donc là on nous parle des proches, hein, plus du relationnel que du matériel. Donc peut-être ce sera plus matériel, peut-être plus relationnel, ça dépendra aussi des uns et des autres. Et vous avez conscience en fait qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous aident, qui vous font du bien. Et vous êtes en gratitude en fait par rapport à ça. Je continue. Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Rappelez-vous que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment... vous recevez un flot d'amour. Alors on vous dit aussi, on vous invite à en donner autant que vous en recevez. Voilà, ça c'est un conseil qui est donné. En tous les cas, pour ce mois, c'est vraiment ce qui va être important pour vous, c'est d'être entouré des personnes qui vous sont chères. Donc ça peut être aussi un amour qui vient, hein, comme on l'a dit, on a quand même 3 cartes qui viennent nous dire ça. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être un renouveau aussi si vous êtes en couple. En tous les cas, on sent que vous avez besoin, là, sur ce mois de mai, d'être entouré des personnes que vous aimez, parce que vous savez leur donner de l'amour, et ces personnes vous donnent de l'amour en retour. Et vous recevez aussi de la guérison. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est chouette de recevoir la guérison, parce que ça permet d'avancer et de dépasser le passé qui a pu être peut-être, visiblement, là, il y a eu des choses difficiles dans le passé. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous remercie 1000 fois d'être abonné, pour les personnes qui sont abonnées, ou en tout cas de me suivre ou de m'écouter. Et je vous dis à bientôt.